J'ai une responsabilité ecclésiastique qui s'impose vraiment à moi. Lancer un vibrant appel à cette chrétienté déviationniste. Demander que chacun revienne sur le fondement apostolique. Oui, il faut que nous revenons tous au fondement des apôtres. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de doctrine. Il faut que ce qui est écrit, ce soit la même chose qui soit enseigné. Que nous ne puissions pas ajouter d'autres choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. Alors c'est là mon inquiétude et en même temps l'appel que je lance. La révolution chrétienne, mais une révolution sans fusil et sans gaz lacrymogène. Elle se passe dans la proclamation du message de l'heure, l'évangile véritable. Et c'est une véritable guerre que nous engageons, la guerre contre les fausses doctrines, parce que déjà Paul avait déclaré dans le livre des Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11 que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais les dominations, les puissances des ténèbres. Et c'est justement, ce sont ces forces de malheur qui inspirent les gens à créer, à bâtir des églises de ça et là avec des faux systèmes et des fausses doctrines. Nous venons avec la machine du Seigneur pour déraciner toutes ces fausses doctrines, pour rétablir la vérité de la doctrine apostolique, ramener les gens sur le fondement véritable, le fondement biblique, le fondement apostolique. C'est là que se trouve le salut. C'est un fait indéniable, puisque le monde a choisi son camp. Le monde est occupé avec le mensonge. Et qui est au pouvoir? C'est le diable. Jésus l'avait déjà dit lors de son ministère terrestre que Satan est le prince de ce monde. Et c'est Satan qui inspire les gens à bâtir des religions. Quand le Seigneur Jésus a dit « Allez faire de toutes les nations des disciples », il ne voulait pas dire que allez-y bâtir des églises, parce que le seul temple crédible dans lequel le Seigneur veut nous rencontrer, c'est le cœur de l'homme. C'est là le véritable temple.